أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, je considère ce document comme étant un pacte, ma chère sœur, et je vous mets en garde contre les pactes de cette nature. D'accord? Ils sont très nombreux. L'affolement est un appel à la possession, alors tu vas essayer de te calmer tout de suite, c'est clair? Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous une leçon qui est extrêmement importante et il va falloir absolument méditer sur cette question et apporter des réformes. Les invocations et les prières. Petite introduction. Ceci est un document qu'une de nos sœurs m'a envoyé et qui est dans une grande difficulté émotionnelle et spirituelle. J'espère qu'elle se reconnaîtra parce qu'il faut qu'elle entende ce dars. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min shaytan ar-rajim. A'udhu bi kalimatullahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin limma. Les invocations sont de deux types. D'accord? Les invocations qu'Allah et les prières, donc invocations libres, que vous pouvez dire, Ya Allah, délivre-moi de cette épreuve, par exemple. Ya Allah, c'est toi qui as créé le bien, c'est toi qui as créé le mal, guide-moi dans les ténèbres. C'est encore une invocation acceptable. Elles sont de l'ordre de ce que vous demandez intimement à Allah, presque spontanément. Donc ça, ce sont les invocations normales, libres, qui sont agréées. Et les invocations qu'Allah a aimées, agréées pour vous, elles sont dans le Coran et dans la Sunna. Il est très dangereux, très périlleux d'écrire de longues invocations comme si vous étiez un peu dans l'imitation ou la poésie vis-à-vis du Coran Karim. Je tiens à vous rappeler une chose, et c'est une loi, un décret de Sa Majesté Allah. Nous ne sommes pas à même d'écrire quelque chose d'aussi glorieux que le Coran pour donner à Allah l'invocation ou l'adoration qu'il mérite mieux que lui-même. Donc Allah a choisi les mots les plus parfaits que nous devons lui retourner dans nos adorations. Le Coran, subhanallah, regorge d'invocations plus majestueuses les unes que les autres pour adorer Sa Majesté Allah. Autant d'invocations qu'il a lui-même soufflé, inspiré, révélé à ses serviteurs parmi les meilleurs de la création. Ce sont ces invocations-là que vous devez choisir pour adorer Allah. Et quand bien même vous avez des invocations plus spécifiques, cherchez dans la sunna, parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah l'a choisi pour incarner l'exemple du type d'invocation dont nous avons besoin dans notre vie. Donc dans le Coran Karim et dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vous avez les invocations les plus parfaites qui soient pour adorer Allah. Donc vous devez éviter les pièges. Et là, ma sœur, j'espère que tu entends cette vidéo. Les pièges comme cela. Parce que si vous n'arrivez pas à guérir de vos maux occultes, c'est parce que lorsque vous faites des invocations libres, vous avez beaucoup de chances de manquer de respect à Allah. Vous avez plus de chances de diminuer l'importance ou la grandeur d'Allah. Et vous avez plus de possibilités de blasphémer lorsque vous faites ce genre d'invocation. Regardez pour exemple. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh Allah, jusque-là, tout va bien. Sans me plonger dans la curiosité des mystères de la robe d'âme que tu nous as revêtue. Donc déjà, il y a des fautes de français parce que c'est dont Allah nous a revêtus d'une âme pure, dont il nous a comblé de lumière et pureté. Revêtus pour notre épreuve et pour laquelle tu nous as accordé de l'importance en tombant dans l'oubli de pourquoi je vis. Donc déjà c'est tortueux. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de tortuosité dans le Coran. Donc Allah n'aime pas ce qui est tortueux. Donc Allah vous a donné une voie de la droiture. Donc ensuite pourquoi je vis? Donc en comprenant que c'est pour éventuellement, supposons que ici, la personne sait qu'elle vit pour être éprouvée afin de savoir qui ment et qui dit la vérité. Donc, pourquoi je suis nourri,
pourquoi je suis éprouvé, pourquoi tu m'as créé, en ne comprenant pas ce qu'il y a une mission, donc en fait, contre l'oubli, hein, des raisons de pourquoi Allah nous a créés. Et vous voyez, regardez, hop, je vous laisse lire, et Inch'Allah, si vous pouvez agrandir, après c'est très bien pour vous. Voilà, donc vous voyez toute cette tortuosité, et ensuite on parle d'Allah. Alors attention, quand on parle d'Allah, on ne peut pas se permettre de dire des choses qu'on ignore et de faire des erreurs. Donc ici, ça commence par tu es. Ici, tu es. Et ça, c'est dangereux. Là. On va changer de couleur. Ici. Ici. Tu es celui qui crée. Je me débat avec mes crayons. Tu es celui qui crée les réponses. Allah ne crée pas les réponses. Allah les a déjà créées il y a très longtemps et il les détient. Et ce qui est et qui vous arrive est déjà écrit. D'accord? C'est tout déjà écrit. Donc ici, on part du principe qu'en fait ici, même si l'intention elle est bonne, Allah nous a interdit de faire ce genre de choses et de le mettre dans le domaine public et de servir de base alors que c'est truffé d'erreurs. Vous comprenez qu'il y a une responsabilité qui est la vôtre. Donc, si on sait que déjà, nous sommes atteints de maux occultes, que nous n'avons pas pu évaluer, à cause de notre état, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans ce que nous avons entre les mains, eh bien, nous devons le garder pour nous-mêmes et ne pas le mettre dans le domaine public jusqu'à que nous ayons la preuve absolue que Allah a agréé ce travail. Donc, qui crée des réponses, qui crée les réponses à mes questions. Donc, c'est comme si Allah n'avait pas de réponse et qu'il vient de les créer. Donc, vous voyez que là, il y a un problème parce que Allah n'est pas de cette nature. Et les raisons de mon existence. Donc, Allah avait déjà défini les raisons de l'existence quand il a dit aux anges, je vais créer des êtres d'une nouvelle nature en parlant des Adam alayhi salatu salam. Donc, tout ceci était prédéterminé. Donc, au lieu de tomber dans le doute et l'incertitude avec une mauvaise opinion, en pensant que tu m'as créé différemment, donc voilà, en me croyant doté de pouvoir, m'a accordé des privilèges en ne réalisant pas que j'ai une âme que tu as revêtue et que tu es le créateur des âmes. Donc, je ne sais pas si vous comprenez globalement, mais c'est trop tortueux. Et j'ai une autre explication pour vous, et ouvrez vos oreilles. Le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, tout ce qui est dit dans ce texte, le cerveau va l'assimiler. Et il y a beaucoup de négations. Donc, Allah est négatif, Allah le négatif, Allah le négatif, Allah le négatif, Allah le négatif. On ne peut pas, on n'a pas le droit en islam d'invoquer Allah et de lui associer du négatif. D'accord? Donc, on ne peut pas dire Allah, tu m'as donné ceci et je ne sais pas cela. Et là, vous comprenez qu'en réalité, il y a un gros souci. Alors, la règle de l'adoration d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu es le seul que nous adorons, le seul dont nous implorons le secours. Et certes, c'est en Allah que place la confiance ceux qui ont une confiance à placer. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance et c'est vers lui que nous retournerons. Est-ce que vous avez entendu une négation? Il n'y a pas de négation. Elles sont rares, les négations. Donc, souvent, l'islam, c'est la religion de la positivité et du pouvoir absolu d'Allah. Allah ne peut pas être réduit à celui qui crée à l'instant. C'est nous qui pourvoyons à l'instant à nos besoins. Tiens, j'ai besoin de ça, il faut vite que j'aille acheter ça. Mais Allah, lui, a déjà tout défini. Rien n'est laissé au hasard. Donc, dans ces invocations que nous proposons, enfin, c'est pas moi qui propose, mais les gens se proposent ça entre eux. Il y a des pièges, INS. Si certains d'entre vous sont passés outre ces pièges-là, c'est parce que Allah a pris en compte votre intention, qu'elle est sincère. Mais sachez que des fois, l'intention ne suffit pas et que vous tomberez dans le piège quand même. Donc, Ya Allah, je me réfugie auprès de toi contre le mal que tu as créé. C'est une bonne invocation parce qu'elle est extraite du livre
et en même temps, tous les prophètes l'ont utilisé. Donc, c'est celles-ci qui sont recommandées. Donc, soyez vigilants avec des documents comme cela, parce que réellement, ils ne sont pas vraiment positifs. Vous voyez, il y a une façon de parler négative et une façon de parler positive. Ici, c'est un faux positif. Cette façon de parler est extrêmement négative. Deuxièmement, elle est tortueuse et Allah aime ce qui est juste et ce qui n'est pas tortueux. Il faut que ce soit facile et simple à comprendre pour celui qui invoque. Mais aussi, il y a là-dedans le fait que éventuellement c'est compliqué d'adorer Allah, pas du tout. C'est simple d'adorer Allah. Ce qu'il faut, c'est se connecter avec sincérité et être capable de concevoir qu'Allah est tout proche de vous et en même temps qu'il est à l'autre bout de l'univers, tout ça en même temps en train de gérer ses affaires avec la plus grande facilité. Quand vous aurez réussi à faire ce travail, vos invocations prendront une autre dimension. Et d'autre part, ici, encore un problème, à la fin du document, ici, par les noms d'Allah, regardez, Ya Allah, par ces noms sacrés, je me repens, je demande pardon à Allah le Tout-Puissant. Ici, les noms qui sont proposés ici, il y en a quelques-uns qui ne sont pas dans la liste des 99 noms d'Allah. Quand bien même ils sont dérivés des noms d'Allah, nous ne pouvons les imposer comme faisant partie de la liste des 99. Sinon, c'est que nous venons d'inventer ou d'ajouter une innovation. Donc, les 99 noms d'Allah connus sont au nombre de 99. Utilisez-les. Vous entamez une invocation en utilisant un de ces noms sacrés et à l'intérieur de cette invocation, vous déclinez les aspects du pouvoir actif d'Allah et vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir actif d'Allah pour désigner Allah parce que le pouvoir est la création et que Allah est l'auteur. Donc, quand vous faites ce genre de choses en considérant que l'attribut dans l'action est la vertu du nom, vous vous trompez. Et donc, vous réduisez Allah. Allah n'est pas à notre service. Il a donné une religion, nous devons la suivre. Nous devons comprendre comment il est important pour se protéger du shirk, de réduire Allah, ou de mettre des mensonges au sujet d'Allah dans le domaine public pour tromper ou affaiblir d'autres musulmans, que c'est de notre devoir. Donc, je sais qu'elle sera déçue, la sœur, quand elle entendra ça. Mais je pense que si les démons qui sont autour de nous sont aussi puissants, c'est parce que dans notre pratique, il y a des erreurs. Donc, disons, prenons quelqu'un comme moi, alhamdoulilah, qui ait compris toutes ces leçons, parce que Allah me l'a déjà enseigné, j'ai déjà commis ces erreurs, qu'Allah me pardonne, et alhamdoulilah, Allah me guide. Puisque j'ai déjà commis ces erreurs, que je me suis adressée à mon Créateur et que je lui ai demandé, Ya Allah, qu'est-ce qui ne va pas dans ma pratique? Et qu'Allah m'a enseigné, désormais je vous transmets les enseignements qu'Allah m'a accordés. Lorsqu'une personne comme moi qui a appris, lit un document comme celui-là, le cœur se serre et en réalité on passe notre temps à dire attention ici c'est pas bon, ça c'est une blasphème, attention ici on a réduit Allah à quelque chose qui n'est pas de la pureté et de sa grandeur. Attention ici on vient d'inventer un nom d'Allah alors que c'est un attribut. Il faut faire attention parce que ici c'est trop de négation. Ici on suppose qu'Allah n'a pas tout prévu à l'avance et qu'il est un peu pris au dépourvu. Et donc je vois tous les défauts et tous les problèmes réels dans le fait qu'une fois qu'on a mis un document comme celui-là dans le domaine public, les gens ils vont chercher à l'intérieur de lui des réponses au sujet d'Allah et en même temps des éléments de secours. Sauf qu'en réalité, ce sont des documents qui vont réduire le soutien qu'Allah va vous donner. Parce que vous enfreignez beaucoup de lois. Je le répète, la première, c'est d'utiliser les invocations qu'Allah a données. Elles sont parfaites. Elles sont dans le Coran. Et les autres qui sont tout aussi parfaites, elles sont dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si vous faites des invocations libres, faites des choses simples. Parlez simplement avec Allah. Dites simplement, Ya Allah, entre les mains de qui aux mains de qui m'as-tu confié? M'as-tu confié à mes ennemis? Ou m'as-tu confié à mes alliés?
Allahu a'lam. Donc ces invocations, elles existent dans la sunna INS. Il faut absolument vous tenir à votre religion. Et les documents comme ceux-ci sont une production humaine de gens qui ont un peu perdu le contact avec la réalité ou qui sont eux-mêmes éprouvés. Donc, sachez que les humains, quand ils produisent un document, sont dans l'épreuve et ils sont, donc, tant qu'ils sont vivants, ils sont dans l'épreuve. Et tant qu'ils sont dans l'épreuve, il y a une chance pour que Iblis, na'allahu, se soit immiscé dans leurs affaires et dans leur psychologie et ainsi de suite. Quand vous lisez le Coran, sachez que le Coran est purifié et qu'il n'y a aucune tortuosité, aucune erreur dans le Coran, ainsi que dans la Sunna. Les aspects de la Sunna, vous devrez être vigilant sur le fait que les hadiths qui vous sont transmis, vous devez vous assurer qu'ils soient entiers, qu'ils n'ont pas été coupés lorsqu'ils vous ont été transmis, qu'il n'en manque pas un morceau et qu'ils n'ont pas été changés. Donc, vous devez être vigilant parce que dans la transmission, c'est les hommes qui s'en occupent. Donc, vous devez vous assurer que les hadiths que vous avez sont authentiques dans tous les sens du terme. Et pour ce qui est du Coran, que vous avez une bonne traduction. Et qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous agrée. Et j'espère que vous comprendrez l'importance de cette leçon qu'Allah m'a donnée et que je vous ai transmise. Alors, mes chers amis, moi, vous savez, je ne vous cache pas grand-chose, alhamdoulilah, ala kulli hal. Voilà ce que nous avons ici. Donc, moi, ce qui m'intriguait, c'était comment peut-on savoir 72 attributs, 19 attributs, 72 pouvoirs. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça ici. Regardez. Je vais vous le mettre en rojo, en rouge. Ici. De servir Satan et les djinns à partir des 19 attributs et des 72 pouvoirs. Je me réfugie en toi contre toutes les pensées obsessionnelles et les maux qui viennent de jour comme de nuit et qui pourraient venir à l'avenir. Donc, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de servir Satan à partir des 19 attributs et des 72 pouvoirs. Alors j'ai, comme tous les gens qui ont besoin des fois d'outils, j'ai demandé à ChatGPT de me donner les 19 attributs dans le document. Et il m'a donné 19 attributs dans le document. Il m'a donné des noms d'Allah. Donc Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Ghafir, Al-Tawwab, Al-Adl, Adl. Bref. Et encore que moi, j'ai pas l'habitude de ces noms, d'accord? Shafi, c'est bon. Mujib, c'est bon. Hasib, c'est celui qui tient les comptes. Et encore. Mutahhir, Sattar, Jabbar, Sabbar, et encore. Je valide pas. Et ensuite, donc, il me sort 99 noms d'Allah qui sont précisés dans le document comme étant les attributs. Et quand je demande les 72 pouvoirs, il me donne bien sûr tout ce qui était énuméré dans le document, une bonne partie du moins. 72, donc la création de l'âme, la nourriture des créatures, les épreuves des serviteurs, les raisons d'existence données aux serviteurs, la bénédiction de l'intelligence, le pardon des péchés, l'acceptation du repentir, la guérison des malades. Et il y en a comme ça 72, subhanallah, on va les prendre un peu plus bas. Jugement selon la vérité, création des moyens de guérison, libération des captifs spirituels et ainsi de suite. D'accord? Donc il y en a là 72, mais sûrement qu'il y en a plus. Mais là-dedans, il y a certainement 72 attributs, effectivement, dans tout le document. Jusqu'au moment où tu te dis, mais en fait, c'est à qui qu'on a attribué 19 attributs et 72 pouvoirs? C'est bien à Satan, c'est pas à Allah. Donc, quand tu lis tout ça et que tu attribues tout ça à Allah, mais ensuite tu attribues le pouvoir à qui? Aux démons.
Donc 19 attributs pour les démons et 72 pouvoirs, subhanallah. Alors qu'Allah nous enseigne dans le Coran que Satan n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Donc ici, ce qui va se passer, quand vous adhérez à ça, c'est que instinctivement, tout ce que vous auriez espéré attribuer à Allah est dans ce document. En définitive, avec cette phrase, vous l'avez attribué à Iblis, na'Allah. Et vous savez que les suppôts de Satan n'hésitent pas à appeler le diable Allah. Ils appellent le diable Dieu, un certain nombre d'entre eux. Donc, ne pensez pas que parce qu'un document est introduit par Ya Rabbi, Allah, Subhanaka, qu'il n'y a pas des paroles trompeuses qui vont tromper votre esprit, mais qui ne trompent pas Allah. Bismillah, alors je vous propose la suite, parce que c'est édifiant. Donc, je vous ai dit les pièges à éviter. Je vous ai expliqué que le cerveau ne connaît pas la négation et que ce qui est tortueux peut embrouiller votre esprit et vous vous retrouvez à pactiser avec l'ennemi en ne comprenant rien à ce que vous aviez initié. Donc, comment faire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous donne un exemple ici. Regardez ce passage. Déjà, on va revenir un peu ici. Et vous allez me dire, ici. Donc ici, on avait lu ça. Tu es ici, celui... Bref, t'as compris. Mais dis donc, on avait lu ça. Ah oui, mais j'ai oublié que mon téléphone est cassé. Alors, bref. Donc comme il est cassé... Bon, moi, il ne veut plus rien faire. Alhamdoulilah, malish. Ah, d'accord. Donc bon, il ne veut pas fonctionner comme ça, donc on va faire autrement. Excusez-moi, un petit problème de technique. Donc ici, ici, c'est ça qui va nous intéresser. Comment on peut savoir ça? Donc ici. Donc, on va reprendre ici. Ne comprenant pas que pour toi, changer toute chose est facile, en voyant les défauts et les erreurs de mon âme et mon corps, en ouvrant la porte au doute, aux pensées obsessionnelles et à l'incertitude, en pensant, je vous ai dit que le cerveau là vous êtes en train de dire à votre cerveau ce qu'il doit faire, hein, en pensant que Satan tirer profit, non, en permettant à Satan de tirer profit de nos pensées. Donc là, vous êtes en train de dire des pactes. Vous êtes en train de dire des pactes. Observez bien, hein, de tirer profit de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, en maudissant la bénédiction de l'intelligence. Vous êtes en train de prendre des pactes et de faire des serments lorsque vous dites ça. À cause des pensées sataniques, donc voilà, vous attribuez bien tout ça à Iblis, en permettant aux âmes corrompues de venir et de servir Satan et les djinns à partir des 19 attributs et des 72 pouvoirs. Et quand bien même vous dites « je me réfugie en toi », donc on ne dit pas « en toi hein, », Allah nous a enseigné que je prends refuge auprès d'Allah. Donc, « a'udhu billah » avec Dieu, donc « billah » avec Dieu, auprès d'Allah, mais pas en toi. Je me réfugie en toi contre toute, et ça c'est plutôt Satan qui prend refuge à l'intérieur de nous, donc il faut faire attention, contre toutes les pensées obsessionnelles et les mots qui viennent de jour comme de nuit et qui pourraient, et là vous laissez la grande porte ouverte au satanisme, ici, venir à l'avenir. Mais attendez, c'est pas le plus grave. Donc, sachez que le cerveau ne connaît pas la négation. Quand vous dites des phrases comme ça, vous êtes en train de proférer les pactes. Vous êtes en train de dire les pactes. Donc en fait, ce papier, ici, là, c'est l'équivalent d'un talisman. Vous avez compris? Surtout si vous êtes assidu et que vous avez une foi aveugle dans le fait que ce document va vous soutenir avec un pouvoir comme si c'était le Coran. Donc ce n'est pas le Coran. Donc vous ne pouvez pas avoir des attentes et des espoirs
important dans des documents, et quand bien même ça serait le Coran, c'est le pouvoir d'Allah. Donc ici, il y a un problème considérable. C'est l'équivalent d'un talisman, ce document pour moi. Donc, je regrette d'avoir écouté des mauvais esprits, de ne pas m'être réfugié en toi dans mes erreurs et des péchés, d'avoir commis des questions. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, ici, regardez. Regardez ce qui va se passer dans l'esprit quand on va lire une phrase compliquée et tortueuse. Oh Allah, je me réfugie contre la suggestion insidieuse de l'âme diabolique et les pensées qui nous tourmentent et qui nous accompagnent de notre naissance jusqu'à notre mort en leur accordant de l'importance. Donc, qu'est-ce que le cerveau il comprend? Il comprend qu'il faut accorder de l'importance aux phrases qui vont suivre. Donc, on parlait bien des suggestions insidieuses de l'âme diabolique, en leur accordant de l'importance, en les imaginant dans mon esprit et mon cœur, en acceptant les actes et paroles de Satan et en tombant dans l'illusion et les dommages. Je cherche refuge contre le doute concernant la validité de mes actions. Ici, on parle bien de faire des pactes. Donc ce document est bel et bien un pacte. Et ici, vous prenez refuge contre le doute du fait que vous puissiez un jour douter de ce document comme étant un acte de pactisation avec le diable. Ensuite, vous prenez refuge contre le doute, contre les suggestions insidieuses des démons en leur accordant de l'importance et vous rajoutez les soupçons de mes actions et adorations. Donc vous ne soupçonnez pas que vous adorez et que vous êtes acteur aussi de Satan. Le fait de présumer des actions et des paroles des gens que je n'ai ni vu ni entendu. Vous décidez d'ignorer le wes-wes. Donc vous faites comme si Satan n'était pas avec vous et en fait vous vous endormez vous-même. Parler comme si je les avais vus ou entendus et calomnier les gens par suspicion. Donc ça, c'est pour garder le secret. Parler comme si j'avais fait ou vécu des choses que je n'ai pas faites. Et donc ça, c'est pour oublier ce que vous faites quand vous êtes possédé, par exemple. C'est un bon exemple. Donner vie à des imaginations et concrétiser, aider Satan. Donc, en leur accordant de l'importance, aider Satan. Donner vie à des imaginations, les concrétiser, aider Satan. Est-ce que vous comprenez la problématique d'un tel document lorsqu'il est écrit par des humains et que les gens qui écrivent ces choses-là, ils sont possédés. Donc vous suivez des choses que vous ne comprenez pas. Et votre intention, elle est de vous allier à Allah, sauf que dans vos paroles et dans votre subconscient, vous vous alliez à Iblis na'alahullah. Donc, je vous ai donné un certain nombre d'avertissements que vous retrouverez ici, en plus avec preuve à l'appui, que quand bien même on veut prendre protection auprès d'Allah, les paroles qui sont proférées vous mettent à l'abri de rien, ni de personne, et qu'au contraire, elles constituent un problème et un talisman. Si en plus vous êtes attaché à ces documents plus qu'à votre Coran, à l'invocation que vous connaissez des messagers qui sont dans le Coran Karim, alors vous êtes effectivement sous l'emprise d'un pacte et peut-être que c'est vous-même qui protégez votre sorcellerie. Donc faites très attention, soyez vraiment vigilants parce que Iblis, lui, il n'a pas de cœur pour vous. D'accord? Qui vous sabote votre adoration, c'est pas un problème pour lui. Il va vous détourner. Donc faites attention, qu'Allah vous facilite. Alors si ce document est un talisman, et que à chaque fois que vous répétez ces phrases sans le savoir, vous êtes en train de réaffirmer votre allégeance à Iblis et à renforcer les démons qui sont dans votre vie, vous devez traiter ce document comme un sihr. Vous devez déjà faire l'istighfar, beaucoup. Vous détacher effectivement de ce document. Vous allez le plonger dans l'eau coranisée, donc vous allez détruire le pacte. Et vous allez vous revenir aux adorations qu'Allah a attend de vous. Et donc vous allez faire les A'udhu billahi sami'an alim
من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله من شر حمزة الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. Vous allez utiliser tous les A'udhu Billah que vous connaissez et vous allez beaucoup utiliser les sourates protectrices standards, les lire en français et les réciter en arabe afin que votre cœur soit vraiment attaché au vrai sens du Coran. Vous devez les connaître en français et vous pouvez les réciter en français et en arabe et qu'Allah accepte vos efforts, Inch'Allah. Donc, vous mettez les feuilles dans de l'eau coranisée où vous récitez les prières qu'on utilise le plus souvent. Surat Fatiha, Surat Ikhlas, Surat An-Nas, Surat Al-Falaq, 7 fois chacun sur le document, dans l'eau, et vous le détruisez, Inch'Allah, et vous ne revenez plus à ce document. Demandez à Allah pardon, faites l'istighfar et refaites la shahada autant que possible afin de revenir dans le sentier d'Allah. Ne nourrissez pas les shayatines qui sont autour de vous et soyez très vigilants. Le Coran, les hadiths et rien de plus. Surtout en période où vous êtes vous êtes atteint d'un mal occulte. Dans ces périodes-là, c'est encore plus vigilant de vous contenter et de vous concentrer du dhikr. Et quand vous allez voir des érudits, que vous avez des questions, choisissez des imams qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Donc, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.